Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Protection de l'environnement au Togo, des techniciens de froid se familiarisent depuis ce matin avec l'installation et la maintenance des climatiseurs à base de réfrigérants R290. L'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre nocifs pour la couche d'ozone. Le Bénin, épinglé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le cadre des réformes constitutionnelles, l'institution accuse le pays d'avoir violé les idéaux de la Constitution de 1990 et ordonne le retour à ce test avant les prochaines élections présidentielles. Et puis soit football, un nouveau défi pour Amatoutoui Konivi. Le défenseur togolais a signé un contrat en Mauritanie. Pendant ce temps, en Europe, suite et fin ce mercredi de la 5e journée de la Ligue des Champions avec au programme d'intéressantes affiches. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. D'abord, nous allons revenir sur ces deux audiences hier à la primature. Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé s'est d'abord entretenue avec la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, Madame Cécile Marie-Josée de Dravo-Zézindoroué. Les discussions ont porté sur les préparatifs d'un colloque international sur la responsabilité pénale et civile des gouvernants prévu les 9 et 10 décembre prochains à Cotonou, au Bénin. La présidente de la Haute Cour de justice du Bénin et la chef du gouvernement togolais ont également fait le tour d'horizon des relations d'amitié qui existent entre les deux institutions de la République des deux pays. Madame Cécile Marie-Josée de Dravo-Zézindoroué au sortir de l'audience. J'ai d'abord présenté toutes mes félicitations à Madame le Premier ministre. J'ai aussi porté l'attention de Madame le Premier ministre, l'admiration, la solidarité et l'espoir que suscite sa nomination en tant que femme à la tête du gouvernement togolais. Et Madame le Premier ministre m'a dit aussi en tant que sœur toute son admiration, ensuite la solidarité. Elle a insisté sur la solidarité qui devait exister entre nous qui avions eu le privilège d'être propulsés sur la scène nationale, internationale. Nous devons être des modèles, non seulement pour les jeunes filles, mais modèles pour toutes nos populations, des modèles de compétences. En seconde audience, la chef du gouvernement Victoire Toméga-Dogbé a conféré avec l'ambassadrice du Sénégal au Togo, Madame Benita Sambeba, en fin de mission. La diplomate sénégalaise est allée dresser le bilan de la coopération bilatérale entre son pays et le Togo à Madame le Premier ministre Toméga-Dogbé. Une coopération tournée ces dernières années vers l'économie et la culture, a-t-elle déclaré à sa sortie d'audience. En 2018, pratiquement une cinquantaine de Sénégalais opérateurs économiques sont venus ici à Lomé pour la deuxième édition. Sur le volet maintenant culturel, on avait prévu un jumelage entre la ville de Agni d'ici et Joal, qui est la ville natale du premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor. Et les préparatifs étaient vraiment au point. Il ne restait plus qu'à fixer la date. Malheureusement encore, Covid est arrivé. Donc dès que Covid sera parti, le jumelage là aura lieu à Joal. Madame le Premier ministre a magnifié ce dynamisme de cette coopération sud-sud. Elle comme moi, nous pensons que tout est parti d'Afrique et tout reviendra à l'Afrique. Cela prouve
tout simplement. On ne peut d'ailleurs être plus éloquent que ça, que le président Gnassingbé a compris que les femmes africaines peuvent être au-devant. Et quand elles sont au-devant, Dieu sait que tout va marcher. Et la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Mayawa Djigbodi Tchegan, s'est entretenue ce matin avec Madame Cécile Marie-Josée de Dravo-Zinzendoué, présidente de la Haute Cour de justice du Bénin. Madame Cécile Marie-Josée de Dravo-Zinzendoué est allée féliciter la présidente de l'Assemblée nationale togolaise pour sa nomination à ce poste. L'arrivée de ma délégation à Lomé, puis vendredi dernier, est consacrée à une invitation que je suis venue porter à une institution sœur, la Cour constitutionnelle du Togo, dans le cadre d'un colloque international que la Haute Cour de justice que je préside organise à Cotonou les 9 et 10 décembre prochain sur une thématique assez sensible, c'est la responsabilité civile et pénale des gouvernants devant nos juridictions nationales. La Constitution a aménagé un privilège de juridiction à l'intention de ces personnalités pour tout ce qui peut constituer infraction à la loi et autres comportements répréhensibles pendant l'exercice de leurs fonctions. Les frigoristes venus de tout le Togo renforcent leur capacité pour mieux lutter contre la destruction de la couche d'ozone. Et ils sont depuis ce matin à Lomé à une formation sur l'installation et l'entretien des climatiseurs fonctionnant à base du réfrigérant naturel R290. Pendant 3 jours, ces techniciens de froid vont s'approprier de nouveaux outils de reconversion au R290 ainsi que les tests régissant le secteur. Jossou Videme Amon, expert coordonnateur du Bureau national de l'ozone. Nous allons évoquer les questions de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Nous allons également aborder la mise en œuvre de l'amendement de Kigali. Au cours de la phase pratique, nous allons faire ce qu'on appelle la reconversion. Nous allons partir d'un climatiseur qui fonctionne au R22, nous allons récupérer le gaz et nous allons injecter du R290 et nous allons apprécier le comportement du climatiseur. Et on va aborder l'installation. Quelles sont les techniques pour pouvoir installer ces climatiseurs? Déjà au niveau du protocole du Montréal, il y a un mécanisme qui est mis en place pour que le coût du R290 ne soit pas trop élevé par rapport à celui du R22 et permettre à toutes les bourses de pouvoir utiliser ce produit. Toujours dans le cadre de la protection de l'environnement, un atelier de formation sur la méthodologie d'élaboration du rapport sur l'état de l'environnement marin a démarré hier à Lomé. L'objectif est l'atteinte de l'ODD 14 liée aux océans et à l'image du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Cette rencontre qui s'achève vendredi prochain va donc permettre aux experts nationaux devant intervenir dans le processus d'élaboration de ce document d'avoir la parfaite maîtrise de la méthodologie et d'être autonome. Ndion Jacques-André, formateur. Au cours de ces 4 jours, nous aurons des sessions plénières, nous aurons des travaux de groupe, nous aurons des visites sur le terrain. Et les experts auront à disposition toutes les procédures et toutes les différentes étapes pour élaborer ce document stratégique. Le résultat espéré, c'est que les experts seront autonomes et que là, maintenant, on va commencer la rédaction de ce document stratégique dont je parlais tout à l'heure. Et nous poursuivons avec ce communiqué. Le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise rappelle que pour s'assurer de la potabilité de toutes les eaux destinées à la consommation humaine et garantir la santé des consommateurs, la production et la commercialisation de ces eaux par les réseaux privés sont soumises à l'obtention préalable d'un agrément délivré par le ministère. L'obtention intervient après avis du comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales et de sources. À cet effet, le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise informe les producteurs des eaux en sachets et en bouteilles que le dit comité reprendra ses activités de contrôle sur toute l'étendue du territoire national à partir du 15 décembre prochain. Il invite toute la population en général et les producteurs d'eau conditionnée en particulier à œuvrer pour le bon déroulement de ces activités qui s'inscrivent dans la poursuite des efforts du gouvernement visant à améliorer de façon durable les conditions de vie des populations. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
Magazine, les jeunes en général sont sexuellement actifs vers l'âge de 16 ans, mal informés des dangers et conséquences des rapports sexuels précoces. Les adolescents s'exposent au risque de grossesse indésirée, d'avortement clandestin et aux infections du IST. Comment aider les jeunes en milieu scolaire à réguler leur sexualité pour un cursus scolaire parfait? Suivez ce magazine de David Douamekbor, une présentation de Grace Goto. Bien qu'immatures, beaucoup de jeunes scolaires s'intéressent au sexe pour des raisons biologiques, culturelles et comportementales. Les spécialistes de la santé et de la reproduction expliquent que les paroles, images et suggestions qu'ils entendent à la radio, dans les chansons, les publicités, les films, les vidéos ou à la télévision, contribuent à piquer leur curiosité, ce qui les emmène quelquefois à essayer le sexe, s'exposant ainsi à plusieurs risques graves. Koudovo Edo, enseignant de SVT à l'école primaire catholique Saint-Antoine de Padoue de Hankopé. Avec la modernisation, les jeunes d'aujourd'hui sont tout le temps en contact avec le sexe. Parfois, on rencontre des élèves qui regardent à l'aide des portables Android des images liées à la pornographie et aussi des vidéos. Parfois, vous allez les voir en groupe, ils regardent les vidéos pornographiques. Si j'ai rencontré un élève, ils étaient 3 et l'autre disait est-ce qu'on mange la banane avec la peau? Vraiment, les élèves, malgré tout ce que nous disons, ils s'en foutent pas mal. On leur demande de porter des préservatifs pour pouvoir se protéger, mais imaginez ce que l'élève l'a dit, là c'est grave. Un exemple précis du phénomène de la sexualité dans les écoles, des vidéos nommées Lomotif avaient circulé il y a quelques mois sur les réseaux sociaux où l'on voyait des élèves issus de différents établissements scolaires s'adonner à des activités sexuelles. Un problème sérieux qui avait amené l'autorité à sévir et ces élèves ont été punis pour servir des enfants. Jusqu'alors, beaucoup d'acteurs de l'éducation s'insurgent contre de tels comportements. Nabédé et Sosimna, enseignants à l'EPP et Djouroué, proposent quelques pistes de solutions. C'est vraiment déplorable en voyant ces images sur les réseaux sociaux. Je pense que les ONG qui œuvrent dans le secteur de l'éducation doivent multiplier leurs actions dans les écoles pour développer la thématique de la sexualité. Les chefs d'établissement doivent mettre en place les gouvernements d'enfants, GDE, les pères éducateurs et assurer leur formation continue. La problématique de la sexualité doit être au cœur des débats dans les familles. Pour couronner tout, le gouvernement doit mettre en place des actions pour enrayer ces genres d'actes dans le milieu scolaire. Ces vidéos diffusées sur les réseaux sociaux qui auraient fait le tour du monde ont beaucoup terni l'image des élèves et même de notre pays. Pour éviter cette situation, les apprenants ont pris des résolutions de bonne conduite. C'est pas bon de pratiquer le sexe en milieu scolaire parce que ça gâte notre réputation. On ne nous a pas envoyé à l'école pour pratiquer le sexe, mais étudier. Même si la tentation vient, il faut en parler à nos parents, qu'eux aussi nous donnent les conseils. Le sexe et les études ne sont pas deux choses qui font ménage. Cela va engendrer des mauvais résultats à la fin de l'année. En tant qu'élève, je dois faire la fierté de mes parents, être la fille, l'élève que tout parent voudrait avoir, mettre leurs parents au premier plan, ensuite mettre leurs études au second plan. Un adage dit, on ne poursuit pas 2 lièvres à la fois. Il est impossible de suivre à la fois les études et les relations et réussir brillamment dans la vie. Les jeunes ne savent pas que la sexualité, c'est quelque chose de spirituel, quelque chose qui a rapport avec l'esprit, quelque chose de dogmatique que les jeunes très souvent ignorent. Des élèves qui passent leur nuit dans les boîtes de nuit et autres, je ne dois pas être ami avec ce genre de personnes. Et aussi, je ne dois pas avoir de copains ni de copines. Les élèves constituent l'avenir de demain. Par conséquent, ils ne doivent pas afficher des comportements qui puissent salir leur réputation. Ensemble, disons non à la sexualité en milieu scolaire. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, la Cour africaine des droits de l'homme épingle la réforme constitutionnelle au Bénin. Saisie par un citoyen béninois dont le nom n'a pas été divulgué, la Cour a rendu vendredi dernier un arrêt très critique pour le pouvoir à Porto Novo, estimant que la constitution révisée par le Parlement en novembre 2019 doit être abrogée. L'institution accuse les autorités d'avoir violé les idéaux de la constitution de 90 et ordonne le retour à ce test avant les prochaines élections
présidentielle l'année prochaine. Et sans transition, nous passons au magazine Santé Plus. La communauté internationale a célébré hier la journée internationale de lutte contre le sida. Les acteurs de lutte ont exhorté à continuer la lutte contre les deux infections, le sida et le coronavirus, pour notre bien-être. Et justement, magazine Santé Plus revient sur certains services disponibles pour aider la population à se faire soigner par l'utilisation de la ligne verte, ligne spéciale Info Santé. Alice Berthe Baranda. 80 00 00 11. Ce sont les numéros sur lesquels vous pouvez appeler gratuitement pour être écouté, conseillé ou être orienté vers un spécialiste en cas d'un problème sexuel ou tout autre problème lié à la santé. Agivon Joseph, chargé du projet à l'ONG Espoir Vie Togo. Grâce à la téléphonie, nous pouvons apporter de l'aide aux gens à distance. Donc de Lomé jusqu'à Saint-Cancé, nous pouvons orienter, aider des gens à trouver des réponses à leurs soucis. C'est complètement gratuit. Ça veut dire que si vous n'avez pas de crédit dans votre téléphone, vous pouvez appeler. Et même quand on a du crédit, on ne nous soustrait rien. Non, rien du tout. Monsieur Agivon Joseph, comment appeler sur la ligne spéciale Info Santé? Cette ligne verte est joignable à partir d'un téléphone Move, puisque pas le Move. Ça va être compliqué. En fait, c'est le seul opérateur téléphonique donc qui offre la gratuité des appels. C'est d'ailleurs ça l'enjeu. Il ne faut pas que les gens dépensent de l'argent pour avoir l'information. C'est ça notre défi. La ligne verte est joignable dans plusieurs langues aujourd'hui au Togo, en Ewe, en français, en Kabye, en Kotokoli, en Moba, en Nago, en Akoso, en anglais également. Du lundi au samedi, la ligne est joignable du matin 7h à 18h du soir. Monsieur Agivon, parlez-nous des thématiques abordées par la ligne verte. Il y a les infections sexuellement transmissibles et le VIH donc. Il y a les hépatites. Il y a la santé sexuelle et reproductrice et l'ensemble des hépatites. Mais les gens peuvent appeler pour poser toutes sortes de questions dans le domaine de la santé en général. On essaiera toujours d'apporter des solutions à ces questions. Voilà, n'hésitez plus où que vous soyez. Vous avez le 80 00 0011 pour tout problème intime ou de santé. À mercredi prochain. Sport football au menu de la page, suite et fin ce mercredi de la 5e journée de la Ligue européenne des champions. Hier, le Real Madrid s'est fait piéger par Shakhtar. En national, le sélectionneur des éperviers U20 fait le point du stage au Maroc au moment où l'international togolais Amatoutoui Kanivi a trouvé un point de chute. Sibi Lawson. Le défenseur togolais quitte Bourle-sous-des-Lacs pour poursuivre sa carrière au FC Nouadhibou de la Mauritanie. Bonne nouvelle pour Amatoutoui Kanivi qui aura l'occasion de disputer avec ce club la prestigieuse Ligue africaine des champions, de quoi donner un nouveau tournant à sa jeune carrière. Et justement, dès ce samedi, en match retour des tours préliminaires, Amatoutoui pourra retrouver un compatriote sur le terrain. L'arbitre togolais Komlanvi Aklassou a été choisi par la CAF pour officier cette rencontre entre Asante Kotoko et FC Nouadhibou à Accra. À l'aller, les porcs-épics de Koumassi avaient tenu en échec les Mauritaniens un but partout. Bonne chance à nos deux compatriotes. Les éperviers U20, nous vous en parlions depuis hier, ont bouclé leur stage au Maroc avec un match nul face aux Lionceaux marocains, un but partout. Le coach de la sélection togolaise fait ici le point du stage et se projette sur le tournoi qualificatif UFOA B prévu du 5 au 17 décembre au Bénin. Jonas Komlo. Je pense que dans le fond, vraiment c'est bien parce que non seulement ces deux oppositions nous ont fait du bien, sur le plan d'abord mental, sur le plan technico-tactique, on a appris beaucoup de choses contre une équipe qui est bien en place. Les jeunes ont su vraiment faire une bonne opposition et je les félicite. Maintenant, on va oublier ce stage à partir de ce soir déjà, se projeter dans la compétition. C'est dire que c'est l'objectif là-bas. Non seulement c'est de se qualifier d'abord pour les demi-finales, donc on va prendre match par match. On va prendre le premier match d'abord contre le Burkina, bien le préparer, bien récupérer surtout parce qu'on a fait des efforts sur les deux matchs et puis voir vraiment dans quel contexte on va bien aborder ce match pour avoir la victoire. Cap sur l'Europe pour parler de la 5e journée de la Ligue des Champions. Mauvaise opération pour les Madrilènes chez Shakhtar Donetsk. Les hommes de Zidane ont compliqué leur chance de qualification pour les 8e de finale par cette défaite 0-2. Dans le même temps, Salzbourg, dans le groupe A décroché sa première victoire sur le terrain de Lokomotiv Moscou 3-1. L'Olympique de Marseille, grâce à un doublé de Dimitri Payet, a sauvé l'honneur face à Olympiakos 2-1. Porto neutralise Manchester City 0-0 et file en
en huitième de finale. Pour le reste, Liverpool 1-0 pour Ajax, 3-2 pour l'Inter devant Mönchengladbach, nul 1 partout entre Atlético et Bayern Munich, puis entre Atalanta et Midtjylland. Suite et fin ce mercredi de cette 5e journée. 6 rencontres sont prévues pour 20h. Juventus croise Dynamo Kiev, Ferencváros sera opposé au Barça, Dortmund donne rendez-vous à Lazio, Zénith se déplace chez Club Bruges, Manchester United accueille le PSG, enfin Chelsea voyage à Séville. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que dans le cadre de la protection de l'environnement au Togo, des techniciens de froid se familiarisent depuis ce matin avec l'installation et la maintenance des climatiseurs à base de réfrigérants R290. L'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre nocifs pour la couche d'ozone. Sensibilisation coronavirus. Pendant combien de temps un malade de coronavirus est-il contagieux? Juliette Camdet nous en parle. Les modes de transmission de la COVID-19 continuent d'être étudiés par la communauté scientifique. Par l'air, les animaux, les gouttelettes, rien n'est laissé au hasard. Un autre aspect est toutefois examiné par les chercheurs. La durée de contagion d'une personne infectée par le coronavirus. Une méta-analyse a été rendue publique sur le sujet. 79 études ont été analysées par les scientifiques sur le SARS-CoV-2 qui représente au total 5340 individus. Les auteurs de cette grande étude ont indiqué que la charge virale de la COVID-19 dans les voies respiratoires supérieures semble culminer lors de la première semaine d'infection. Aucune étude n'a découvert de virus vivant au-delà du 9e jour, bien que les charges virales soient toujours élevées. Les chercheurs ont donc précisé que le dépistage et l'isolement précoce des cas, ainsi que l'éducation de la population sur le spectre de la maladie et la période d'infectiosité sont essentiels pour contenir efficacement le SARS-CoV-2. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes infectées peuvent transmettre la COVID-19 juste avant qu'elle ne développe des symptômes, 2 jours avant l'apparition de symptômes, et au tout début de la maladie. C'est à ce moment-là qu'elles sont les plus contagieuses. Selon la forme de la maladie, cette période de contagion peut être plus ou moins longue. L'OMS précise ainsi que les personnes qui développent une forme grave de la maladie peuvent être contagieuses plus longtemps. Le cas des asymptomatiques est aussi clairement abordé par l'organisation qui assure que quelqu'un qui ne développe jamais de symptômes peut transmettre le virus à autrui, même si les connaissances sont encore limitées et que des recherches plus approfondies sont nécessaires dans ce domaine. C'est bien pendant la période de 3 à 14 jours qu'un malade peut être contagieux. C'est la raison pour laquelle une quatorzaine a été adoptée à travers le monde dans divers cas. On est davantage contagieux dans les 5 premiers jours qui suivent les symptômes ou la positivité d'un test. Ensuite, cette contagiosité diminue de façon très importante et au-delà d'une semaine, elle demeure mais est très faible. Au-delà de 10 jours, on est à moins de 5 personnes contagieuses et faiblement contagieuses. Des exceptions ont toutefois été relevées, comme le cas d'une femme âgée, asymptomatique pendant 70 jours, mais tout de même contagieuse. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg